Voilà, soyez salués. Autant que vous êtes, soyez salués. J'espère que vous êtes là et que vous allez me prendre en cours. J'ai mis mes trois, comme je vous ai promis, j'ai mis mes trois réseaux sociaux en marche. Mon Facebook, mon YouTube et mon TikTok. Donc, j'ai trois. Celui qui veut rester sur TikTok, il reste ici. Pardon. Celui qui veut rester sur mon YouTube, il reste là. Et celui qui veut rester sur mon Facebook, il reste ici. Mais tout ce que je vous demande, c'est de tapoter. Voilà. Nous sommes toujours le 10. Il n'est pas encore minuit. Voilà. Donc moi, j'ai porté mon maillot après le boulot. Voilà. Mon maillot, il est là. 2 étoiles. Pas 3. Voilà. 3 là. Non. 2. De toute façon, la Côte d'Ivoire a 3 étoiles. Mais nous, on porte maillot de 2 étoiles pour parler. Donc, autant que vous êtes, permettez-moi de faire une introduction. Je suis très content, très heureux de, comment on appelle, vous donner une très bonne nouvelle. Le président Laurent Gbagbo est en pleine forme. C'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il y en a qui s'inquiétaient, oui, on ne l'attend pas parler, on ne voit rien, il est rentré où, on a parlé, il faut tapoter, oui, mettez des cœurs, tapoter. J'ai pas voulu commencer par ça parce que je me suis dit, naturellement, vous allez le faire. Mettre des cœurs, tapoter, partager la vidéo partout. YouTube, partager, mettez les pouces. Facebook, mettez des cœurs, il y a des cœurs, il y a des pouces aussi. Et TikTok, voilà, TikTok déjà, on est déjà à 118, ça monte très vite. Mais les tapotages, il faut que ça dépasse les 50 000. Parce que là, je suis à la maison, je suis pas au travail, je suis libre de tout propos. Personne ne va m'empêcher de vous parler. Donc, là, il faut maintenant, moi, m'encourager en tapotant, en mettant des cœurs, en partageant, en vous abonnant aussi. Abonnez-vous aussi. Voilà, abonnez-vous aussi. C'est important. Je dis, je suis content parce que le président Laurent Gbagbo, dès ce soir, le 10 là, parce que ça a été une date dont tout le monde parlait. Donc, dès ce soir, après ce qui s'est passé, après maintes réflexions, le président Laurent Gbagbo a décidé de rencontrer les mouvements, les partis politiques, les quelques responsables des partis politiques avec lesquels il a créé le Front commun, avec lesquels il est dans trop, c'est trop. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire lecture tout à l'heure. Mais avant d'aller à la lecture de ça, je vais d'abord m'indigner. Oui, m'indigner, mes frères et sœurs. M'indigner par rapport à ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Hein? Ce qui se passe, surtout à Zikiso. À Zikiso, chez nos parents d'Ida. Je vous avais dit la dernière fois, Lida Kwasi Moïse a été arrêté. Mais je vous ai rappelé ce qui s'est passé à l'époque de Boga Doudou. Je n'ai pas revenu dessus. Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour refaire l'histoire. Mais je veux que vous suivez mon cheminement. Parce que moi, quand j'essaie de parler avec vous sur les réseaux sociaux, je prends des éléments factuels. Et je fais surtout, ce qui me caractérise et caractérise, comment on appelle, ma ligne éditoriale, c'est que je suis celui-là qui aime faire l'histoire, revenir. Parce que je vous ai dit, à l'époque, bon, ceux qui étaient sur Facebook savent que je le disais, c'est ceux qui ne sont pas sur Facebook ne savent pas. Sinon, sur Facebook, je disais que j'étais premier en histoire. Oui, tous mes amis des lycées des Mans savent. Ceux qui ont fait le lycée des Mans, ils le savent. J'étais premier en histoire. Et j'ai une capacité de rétention très développée. Max Tebil Lago, j'étais vu arriver sur Facebook. Donc, je sais retenir, je sais garder des informations et les retenir. Donc, bref, je ne suis pas là pour, pour faire mon atalakou, mais je fais ça pour dire que nos parents Ziki, parce qu'ils ont vu
qu'ils ont arrêté Lida Kwasi Moïse, ils ont vu que les Dida, à travers Lida Kwasi Moïse, à travers, comment il s'appelle, Damana Adiapikas, sont des tenants, c'est-à-dire c'est la force silencieuse, ou du moins cette force que détient le président Laurent Gbagbo en sourdine. Donc eux là, pour déstabiliser cette force, vous voyez, même Dali, Prince Arthur Dali, il est dans leur viseur. Il est dans leur viseur. Ils l'ont mis sur leur liste noire. Il est dans leur viseur. Ils ont décidé de faire mal au peuple Dida. Je vous le dis, sans autre. Et puis, ce n'est pas que les Dida. Ce n'est pas que les Dida, mais ils ont commencé l'agression maintenant. C'est pour ça que je parle des Dida. Ils ont commencé l'agression maintenant. Ils ont commencé l'agression maintenant. Donc, je vais vous faire lecture des enlèvements qu'ils ont fait et ce que dit la police. Il faut tapoter, les amis. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. On est la nuit, là. Kouagny, Toto, il y a longtemps. Oui, ça fait 2 jours. Il y a longtemps, Kouagny, Toto. Marie Galante Djedje, big up à vous. Big up à tous ceux qui arrivent. Je les vois surtout sur Facebook ici. Et mes amis YouTube, voilà, il y en a qui me saluent. Il y en a qui ne me saluent pas. Force à nous. Jack Zaoré. Soyez tous salués. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Il n'y a que 2 pouces. Vous êtes 93 sur YouTube. Vous êtes 184 sur TikTok. Facebook, vous êtes combien? Attendez, il y a des messages qui arrivent là. Vous êtes 66. Donc, continuez de partager. Willy Joe, voilà, tous mes anciens là sont là. Odi Kwasi, eux tous sont là. Voilà. Soyez salués. Maintenant, mon TikTok. Bon, TikTok, il y en a qui arrivent. Apollinaire, par exemple. Apollinaire Malan a partagé la vidéo. Donc, faites de même. Republiez. Cliquez sur l'écran. Et mettez votre doigt sur l'écran. Et en bas, en jaune, on va vous demander de republier. Republier la vidéo, tapoter. Élu de mes ancêtres dit de tapoter. Tapoter. Voilà, Jérémy Kofi, soyez tous salués. Bonne arrivée. Excusez-moi, on ne va pas demeurer que dans les salutations. On va aller droit au but. Parce qu'on enlève nos parents. Oui, Odi Kwasi, le guerrier, sois salué. On enlève nos parents. Yao Kona, Frédéric, sois salué. Il est là aussi. Mon petit Frédéric. Le commando, voilà. On dit une vaste opération d'arrestation militants et d'arrestation des militants du PPACI est en cours à Lakota, précisément à Zikiso. Voici les noms des personnes enlevées. Parce qu'on parle d'arrestation ici, mais vous allez entendre dans la lecture que je vais faire, vous allez entendre la suite. Légou, ça c'est la première personne, Légou Zabou Isidore, secrétaire général de la fédération PPACI de Zikiso. Donc le secrétaire général de la fédération, une fédération là, elle regroupe plusieurs sections. Et des sections regroupent plusieurs bases. Donc c'est quelqu'un, c'est-à-dire le responsable de la fédération, le secrétaire de la fédération, il est comme le représentant en France. Vous comprenez? Donc, il s'appelle Légou Zabou Isidore. Il a été enlevé. 2. Dabé Djedje Guy Vincent. Il a mon nom, Djedje. Dabé Djedje Guy Vincent, membre du bureau fédéral de Zikiso. Il est membre du bureau fédéral. C'est-à-dire, ces fédérations-là, ils ont vu, c'est-à-dire, il faut frapper à la tête pour que, en bas là, ça puisse se dégrader. Est-ce que vous comprenez? Donc, membre du bureau fédéral et responsable du mouvement citoyen Trop c'est trop de Zikiso. Celui qui représente Trop c'est trop à Zikiso, là, il a été enlevé. Est-ce que vous... Bon, je sais que vous êtes très intelligent. Je suis sûr que vous êtes... C'est normal, vous êtes très intelligent. Vous qui suivez Gbagbo Laurent, là, vous êtes très intelligent. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. La gravité de ce que je suis en train de vous lire ici. Ils ont décidé de détruire le PPACI en regardant ceux qui sont les plus chocs, ceux qui peuvent haranguer les foules, ceux qui peuvent faire bouger. C'est-à-dire, on prend Dabé Djedje Guy Vincent, qui est membre du bureau fédéral de Zikiso, mais qui est responsable du mouvement citoyen Trop c'est trop, parce que le mouvement citoyen Trop c'est trop, ça a été introduit
dans le PPACI. Donc, dans le mouvement Trop c'est trop, il y a tout le monde. Et on ne confie pas ça à n'importe qui. Quand on te confie le mouvement Trop c'est trop, ça veut dire que toi, tu dois jouer un rôle très important. Parce que le Trop c'est trop regroupe tout le monde. La société civile. Ceux qui ont eu les partis politiques, les mouvements et associations. Quand on te met à la tête des Trop c'est trop, ça veut dire que tu dois faire bouger la masse. Donc c'est là-bas ils ont frappé. Donc lui aussi il a disparu. En 3, Koudou Yobo Yves, membre de la fédération PPACI des Zikito. Lui aussi il est membre de la fédération, lui là, Koudou Yobo Yves. 4e personne. Degri Dali Thierry. Est-ce que vous entendez? Degri Dali Thierry, président de la Ligue des jeunes PPACI de la Fédération des Zikiso. Donc, lui, il est dans la Fédération des Zikiso, mais le président des jeunes dans cette fédération. À ne pas confondre avec président des jeunes, c'est-à-dire Atu Dali, ça n'a rien à voir. De la Ligue des jeunes, non. Lui, il est président des jeunes, c'est-à-dire on l'a nommé en interne. Il est président des jeunes de la Fédération du PPACI des Zikiso. Degri Dali Thierry. 5. Aïgé Toti. Aïgé Toti est le président aussi de la Ligue des jeunes de la Fédération des Guigui. Lui aussi, il est président de la Fédération de... Vous tapotez pas. Ah. Vous n'encouragez pas les gens. Hein. C'est difficile. J'ai dit, il fait soir et on est assis. Et aujourd'hui, c'est le 10 septembre. Le 10 septembre. C'est une date que on a utilisée beaucoup parce que les dates là viennent pas comme ça. Les dates là, on les donne pas. Et puis, tu as vu, pendant que nous, on a attrapé le 10 septembre, il y a, comment on appelle, en France ici, des manifestations. Là, je suis sur BFM là. Je suis sur BFM TV. Les manifestations en France, ils ont attrapé presque de 400 et quelques personnes qui sont interpellées. Plus de 400 et quelques personnes qui sont interpellées. Donc, il faut tapoter, faites monter le mercure. On doit dépasser les 10 000. C'est pas 10 000, il faut aller minimum 10 000, mais il faut monter. Je veux 50 000 tapotages. Donc, continuez de tapoter. Odi Kwasi, merci pour les étoiles. Voilà. Donc, il y a des cadeaux aussi. Odi Kwasi vient de mettre étoiles. Vous aussi qui avez des cadeaux, ben mettez les cadeaux sur TikTok. Et les étoiles sont ouvertes sur mon Facebook. C'est YouTube là, je sais pas. C'est un bizarre, YouTube, il n'y a pas de cadeau là-bas. Donc, comme il n'y a pas de cadeau, YouTube, mettez les pouces, mettez les cœurs, et puis repartagez. Partagez toutes les vidéos, là, même Facebook, partagez. Partagez ça dans beaucoup de groupes, pas une seule fois. Je vous ai pas dit de partager sur votre page seulement. Il faut partager partout. Voilà. Donc, je continue. Donc, Aïgé Toti, lui aussi, il est président de la Ligue des jeunes de la Fédération des Guigui. Donc, il y a une fédération à Guigui. Le 6e, parce que ces 6 personnes, ils ont fait disparaître. Ces 6 personnes, ils ont enlevé. Et donc, le 6e, on n'a pas communiqué encore son nom. Mais voici ce que dit les jeunes, quand ils ont vu l'enlèvement de leurs camarades. Il dit, nos investigations à la gendarmerie de Lakota et celles de Divo sont restées vaines. Les gendarmes de Lakota disent que c'est l'escadron de Divo. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu le jeu dans lequel ils sont en train de jeter, c'est-à-dire on parle de la vie des citoyens, de la population. On parle de la vie de la population. Et on ne sait pas, c'est-à-dire on les a enlevés. La gendarmerie des choses, comment on appelle, Lakota dit, c'est pas nous, hein. Non, non, c'est pas nous. Mais c'est le groupe de Divo qui était là, la gendarmerie de Divo qui était là. Hein? Je reprends. Nos investigations à la gendarmerie de Lakota et celles de Divo, les deux, sont restées vaines. Les gendarmes de Lakota disent que c'est l'escadron de Divo qui est allé à Zikiso ce jour-là. Quand les 2 gendarmes de l'escadron de Divo disent qu'ils n'ont fait
aucune arrestation. Donc, Lakota dit, c'est ceux de Divo qui étaient partis là-bas. Ceux de Divo aussi disent qu'ils n'ont fait aucune arrestation. Donc, ils disent quoi? Nos camarades restent donc introuvables. Donc, à l'heure où je suis en train de vous parler là, les camarades sont introuvables. Gendarmerie dit c'est pas eux. Gendarmerie de Divo dit c'est pas eux. Gendarmerie de Lakota dit c'est pas eux. C'est qui alors? Où sont passés nos camarades? Où sont passés? C'est pour casser la dynamique. C'est pour empêcher. C'est pour même le maire de Lakota est dans leur viseur. Je répète encore, le maire Prince Arthur Dali est dans leur viseur. Ce n'est pas du jeu. C'est certains de nos camarades qui prennent ça pour l'amusement, ou bien qui se disent, oh, ça, ce sont des choses à négliger, ou bien il n'y a rien. C'est pas, il n'y a rien. Eux, ils sont pas dans la plaisanterie. Donc, ce n'est pas une question de il n'y a rien. C'est grave ce qui est en train de se passer. C'est très, très, très grave ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Nos parents ont souffert. Nos parents ont été enlevés. Nos parents ont été gars. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de justice pour eux. Il n'y a pas eu de justice pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont passés. On ne sait pas où la justice regarde. Et pendant qu'on ne sait pas où ils sont passés, on ne sait pas où la justice regarde, voici que on enlève encore d'autres, c'est-à-dire on ajoute encore des arrestations sur ceux qui ont été arrêtés. Ça fait 14 ans ils sont en prison là. On vient ajouter d'autres dessus et il y en a qui sont portés disparus. Ils sont dans les sous-sols, ils sont dans les prisons. On ne sait pas quelle fabrication de prisons ils ont fait. Ils sont allés les cacher là-bas et ils sont dans les sous-sols, ils les maltraitent, ils les torturent et on est là, on regarde. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, peuple Ziki, peuple Dida en général, réveillez-vous. Et tous les peuples en Côte d'Ivoire, toutes les régions, tous les villages, toutes les villes, réveillez-vous. Regardez les Népalais. Vous êtes au pays là-bas, pour ceux qui sont au pays, qui me regardent actuellement, vous ne savez pas ce qui se passe. En France, les gens sont dans les rues. Le 10, rappelez-vous, les Américains vont fêter, ils vont commémorer leur, ce qui s'est passé le 11 septembre. Là. Les attaques terroristes, pardon, à cause de TikTok, on va calculer les mots. Les attaques terror aux États-Unis. C'est le 11 septembre, ça s'est passé, n'est-ce pas? Donc, le mois de septembre, là, c'est pas n'importe quel mois. Surtout, regardez, le 10, partout est en ébullition. Regardez les Népalais. Pour une question, pour ceux qui ne savent pas, vous qui êtes au pays, comme j'ai dit, pour une question de connexion, le gouvernement s'est permis, c'est-à-dire, ils ont eu gros sur le cœur. Le trop c'est trop est arrivé au Népal. Le trop c'est trop là, c'est arrivé au Népal. Ils voyaient dans les enfants des dirigeants, les enfants du gouvernement, c'est-à-dire les ministres à leurs enfants, font des selfies, ils se montrent avec des cadeaux, les chaussures Louis Vuitton, ils se montrent avec plein de richesses, dans les belles voitures, dans les grosses voitures. Ils se montrent sur les TikTok, sur plein de réseaux sociaux, brandissant leurs richesses. Déjà, la population souffre. La population vit dans une précarité qui ne dit pas son nom. Mais les autres étaient à l'aise. Les enfants des gouvernants, des dirigeants étaient à l'aise. Mais qu'est-ce que reproche le peuple français à Emmanuel Macron? C'est ce que les Népalais reprochent à leur président et aux gouvernants. Voilà Bayrou, le premier ministre, l'ex-premier ministre de la France. Il a décidé de faire quoi? Il a décidé
de supprimer 2 mois. Il a décidé de supprimer 2 mois de congé. 2 mois. Pardonnez. C'est pas 2 mois. Il a décidé de supprimer 2 jours seulement de congé. C'est pas 2 mois, hein. C'est pas 2 mois. 2 jours seulement de congé. 2 jours de congé. Il dit non, il n'y a pas assez d'argent. La France a besoin de faire rentrer des recettes. Quand on annule 2 jours de congé et qu'on fait travailler les gens, les 2 jours là, ça peut ramener des milliards à la France. Il a dit 2 jours seulement là. Lui, on n'a pas attendu 2 jours pour le sauter. Ils n'ont pas attendu 2 jours pour le sauter à cause de 2 jours de congé qu'ils voulaient prendre, arracher aux Français. 2 jours, ils voulaient arracher ça aux Français. C'est eux qui lui ont arraché primature. Bayrou a fait ses adieux aujourd'hui. Le coronu même, je ne pense pas qu'il va durer aussi. Parce que déjà, la gauche, ils ont commencé 2 jours fériés. Ces 2 jours fériés, ils voulaient arracher aux Français. Ils ont fait partie. Ils ont pris un nouveau Premier ministre. À même temps, Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, là, ils ont dit que lui aussi, ils vont le faire. Ils vont l'amener aussi. Ils vont le dégager. Ils vont le censurer vite fait. Les amis, ce mois de septembre-là, voilà ce qui est en train de se passer. Les Népalais, comme j'ai dit, non seulement les gouvernants se sont enrichis, ils ont enrichi leur famille, ils sont dans l'opulence, dans l'orgueil, dans le manque de respect. Ils étaient dans cette posture. Et puis, comme ils sont gonflés, et qu'ils ont tout, et qu'ils peuvent faire tout, et qu'ils se croyaient trop rois, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont provoqué la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé Internet. Et pas Internet, ils ont coupé combien de réseaux sociaux? 26 réseaux sociaux, on dirait. 26 si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, ils ont coupé YouTube, ils ont coupé Facebook, ils ont coupé ils ont laissé que TikTok. Ils ont coupé, comment on appelle? Ils ont coupé quoi encore? Instagram. Ils ont coupé tout ce que vous connaissez comme application où les jeunes là sont là. Ils ont coupé. C'était la goutte d'eau qui a rempli le vase. La goutte d'eau qui a rempli le vase. WhatsApp, ils ont coupé. Ils ont coupé tout. Mais tu as affaire à des jeunes. Et les jeunes, là, ils ont des techniques de discussion. Et ils disent que Facebook, c'est pour nous les vieux. Nous, on est encore sur Facebook. Ils disent que Facebook, c'est pour nous les vieux. Mais nous, notre Facebook, là, ça nous tient encore. Donc, on est encore sur Facebook. YouTube aussi, il dit, oh, ça, c'est les anciens. Tu vas trouver les anciens, si tu veux voir les présidents, les anciens présidents, tu veux revoir les anciens films, tu viens sur YouTube. Ils sont venus sur TikTok. Quand ils sont venus sur TikTok, là, nous, les vieux, on dit non, TikTok, là, on va venir vous trouver là-bas. Parce qu'on voit que ça part vite là-bas. Et les jeunes, là, quand ils sont là, c'est rapide, ça monte vite, vite, vite. Ils n'ont pas le temps. Donc, on dit, bon, on va venir voir là-bas aussi. On est venu voir. Quand on est arrivé, ils ont dit, ah, vous là même, Instagram. Tu veux aller sur Instagram, ils créent quelque chose encore. Ils sont partout, partout. Et ce sont ces réseaux-là. C'est-à-dire, Zumo, comment l'autre là s'appelle aussi, comment ils appellent ça même, Telegram, ils ont tout fermé, ils ont tout bouclé là-bas, au Népal. Au Népal, ils ont fermé ça. Donc les jeunes là sont devenus fous. Fallait pas les provoquer. Fallait pas toucher. Tu les laisses sur les réseaux, ils s'asseyent, hein. Ils n'ont pas le temps de sortir. Si vous voulez marcher, faites ce que vous voulez. Eux, ils sont sur les réseaux, ils s'en foutent. Mais toi, tu viens fermer les réseaux, ça là. Bon, s'il n'a rien à faire dans la maison, il va faire quoi? S'il ne peut plus regarder son téléphone là, toi, tu l'amènes, tu veux qu'ils viennent te chercher. Donc, ils sont sortis, ils sont allés les chercher. Et ils ne sont pas allés pour plaisanter. Ils ont expédié au ciel des ministres. Les enfants là. Celui qui est chargé de la communication, qui a coupé les réseaux là, ils sont allés le dire. Ils ont fini à lui dire. Là, ils l'ont emmené au ciel. Je ne suis pas en train de plaisanter, c'est pas pour rigoler. Tapoter. TikTok va me bloquer encore. Tapoter. Ou bien, comme je n'ai pas demandé 10 000, je demande plus. Je n'ai pas demandé des choses, je demande plus. Donc, continuez de tapoter pour que ça monte plus.
et envoyer les cadeaux. Merci. J'ai vu celui qui me soutient aussi sur TikTok, qui m'a envoyé les cadeaux, Yvon Delphin. Merci Yvon Delphin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Voilà. Même si c'est les roses là. Que Dieu multiplie ça en millions de francs CFA pour toi. Bon, moi j'avais dit de m'appeler un peu plus tôt. Parce que là, je suis en direct maintenant. Voilà. J'ai demandé, Jacqueline, faut dire, hein. Voilà, faut dire. Je pense que c'est ta personne qui essaye de me joindre. Faut lui dire de m'appeler demain. Voilà, parce que moi, j'ai voulu l'appel avant de lancer le live, mais là, j'ai trouvé comment on appelle, un message déjà que j'ai lancé. Donc, on va continuer comme ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui 10 là. Aujourd'hui 10. Après ce que comment on appelle, le Conseil constitutionnel a raconté là, le président, je vous avais dit dans la vidéo d'hier, j'ai dit, moi et mon papa là, on est connectés. Moi et le président Laurent Gbagbo là, il y a connexion, que vous le vouliez ou pas. Je suis trop fier, je suis fier, je suis fier, je suis fier. Moi et mon papa, il y a connexion. Je ne savais pas ce que... Mais bon, on va dire en même temps que grâce à mes analyses, je peux comprendre. Mais je comprends l'homme. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas l'homme. Il y en a qui ne comprennent pas le président Laurent Gbagbo. Malgré qu'ils disent qu'ils sont gbagboïstes, ils ne le comprennent pas. Vous comprenez? Ils ne le comprennent pas. Donc souvent, ils sont dans l'hésitation, ils sont dans le doute. Ils sont en train de dire, oui, est-ce que... Moi, je connais l'homme. J'ai dit... On est un parti sérieux. C'est ce qu'il a dit hier, vous qui avez suivi mes vidéos. Confirmez ça ici, écrivez. J'ai dit on est dans un parti sérieux. Donc, après l'annonce, on leur a laissé l'erreur là. On dit faites l'erreur, essayez, faites l'erreur. Et le Conseil constitutionnel avec les Camara, comme Kandia Camara, une des cousines de Kandia Camara, qui sort pour dire que en Côte d'Ivoire, elle est présidente de notre Conseil constitutionnel. Et nous, notre fils, notre père, notre grand-père, notre enfant, Gbagbo Laurent, ne peut pas être candidat dans notre pays. Chez nous, les amis, chez nous, Gbagbo ne peut pas être président et candidat. C'est ce qu'elle vient nous dire. Elle dit même, elle est là, elle, sa voix, on dirait pour Kandia même là. Est-ce que vous l'avez bien écouté même? On dirait pour Kandia. Moi, j'ai cru que c'était Kandia même qui parlait. Que oui, il n'a pas eu de parrainage. Hein? Gbagbo Laurent. Christelle, c'est chez toi, j'ai pris, Christelle, l'extrémiste, c'est chez toi, j'ai pris ce que j'ai lu tout à l'heure là. Dis, hein? Gbagbo n'a pas eu de parrainage. Assez de parrainage, quoi. Et puis Henriette Lagou a eu parrainage. Elle a atteint les 1%, les 17 régions. C'est-à-dire, on est dans la politique en Côte d'Ivoire. Personne ne connaît. Bon, à part quand Henri Konan Bédié était là, le président Henri Konan Bédié, et que les Henriette Lagou, Gbagbo Laurent, c'est là on a entendu son nom dans le ministère. C'est elle là, qui n'a plus, on la voyait pas faire politique quelque part. On n'a pas entendu son bruit dans aucune, ni la seule chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a déposé ses valises d'après elle au RHDP RDR. Mais après ça là, silence de mort. Et puis comme par enchantement, dans les 60 candidatures, c'est pour elle on prend. Elle est candidate. Elle a pu atteindre les 1% des 17 régions. Et puis Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, le Ouidi, l'enfant du pays, même les génies même sortent quand il parle. C'est lui là. Non, il n'a pas atteint. Rigolons. J'ai dit, rigolons. Moquez-vous de leur famille, leur groupe là. Moquez-vous d'eux. Au Népal, quand ils ont montré les vidéos des ministres, le ministre des Finances, il a pris scooter, il pensait qu'il va glisser pour fuir. Ils l'ont pris.
Quand ils ont commencé à le tabasser, là, il y a des gens qui regardent ça et puis ils disent, arrêtez de taper. C'est cette pitié que l'homme a là. Mais quand eux, ils font là, ils n'ont pas pitié. Hein. Ils font ça sans pitié. Des familles pleurent, des familles vivent mal, des familles n'ont plus rien pour manger, des familles dorment en pleine rue, des familles dorment sous des ponts, dans des gravats, parce qu'ils ont cassé leur maison. Ils n'ont pas pitié, c'est sans pitié. Sans pitié. Demain, quand on va les attraper, on va attraper Kandia Camara là. C'est là qu'elle va dire, je suis désolé, pardonnez, ne me faites pas ça, ne me tuez pas, ne me faites pas ça. C'est quand on va les attraper là. Vous allez les voir comment ils vont faire pitié. Et comme au Népal, regardez au Népal. Regardez au Népal. La femme, oui ma soeur, Flouzomeri, soit saluée depuis Lyon. La femme du premier ministre népalais. Le Népal, là, la femme du premier ministre, ils ont mis feu. C'est-à-dire, ils l'ont amené au ciel. Ils l'ont déjà. C'est-à-dire, elle a été dégâts collatéraux. Ils l'ont expédié au ciel, mon frère. Christelle, merci. Ils l'ont expédié au ciel. Et lui-même là, ils l'ont obligé à démissionner, puis ils l'ont frappé. Et quand tu vas les voir, ils font pitié. Ils font pitié. Ils font pitié. Pourtant, quand ils sont en train d'agir sur la population là, il n'y a pas pitié d'un ballon. Pitié, il n'y a pas pitié d'un ballon. Ils n'ont pas pitié, hein. Ils sont arrogants, les Touré Mamadou là. Quand tu vas attraper ce gringalu là, tu vas l'attraper, il va faire pitié. Pardonnez, ne me tuez pas. Pardonnez, ce n'est pas moi. Ayez pitié. Et puis il y en a qui vont regarder, qui vont dire, oh, ça fait pitié. Hein. Et ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. Mais vous savez combien de personnes qui font pitié aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Les jeunes que je viens de citer là, on les a mis aux arrêts. Maintenant, les gendarmes disent que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Où ils sont? Où ils sont? À l'heure où nous, on est couchés chez nous, dans nos chambres, sur nos lits, eux, ils sont en train de les matraquer, ils sont en train de les torturer. Pourquoi? Pour leur opinion, pour les faire taire, pour les terreaux. Parce que c'est ça le terrorisme. C'est ça qu'on appelle terrorisme. Pas dans le terrorisme, c'est terroriser. Terroriser, la terreur dans le terrorisme. Il y a la terreur, créer la terreur, la psychose. Créer la psychose dans le cœur des gens. Et puis ils vont avoir peur, ils seront effrayés. Ah, s'ils ont attrapé mon fédéral, ah, s'ils ont attrapé celui même qui est chargé de trop, c'est trop. C'est que moi-même là, ah, et les mamans qui ont pitié vont s'approcher de leurs enfants. Pardon, Nayou, faut pas sortir, pardon mon bébé. Faut pas ceux-là, ils sont méchants, ceux-là, ils sont dangereux. Mais il faut se libérer. Je vous le dis, chers frères, chers parents. Les Népalais là, qui sont sortis aujourd'hui, ils ont brûlé le palais présidentiel. Ils ont mis ça en feu. Ils sont allés à l'Assemblée nationale, ils ont mis feu dans l'Assemblée nationale. Ils ont tué, on dit 15 Népalais, ils les ont déjà, pardon. Ils ont déjà au moins 15 Népalais. Ils ont tiré sur eux à balles réelles. Parce qu'il y a des zélés parmi les militaires, parmi les gendarmes, parmi les policiers. Il y a toujours des gens qui se disent que si le président n'est pas là, moi je suis foutu. Mais pourquoi tu lis ta vie à ce président-là? C'est pas lui qui t'a donné du travail, à moins que tu aies triché pour être là où tu es. À ce moment-là, tu dois ton salut à celui qui est au pouvoir. Sinon, si tu es allé à l'école en bonne et due forme, tu as eu tes diplômes, que tu as passé ton concours de police, de gendarmerie et de l'armée, tu n'as pas besoin de craindre la chute. Toi, tu protèges les institutions de la République. Tu t'en fous s'il est parti. Parce que tu fais ton travail. Et ton travail là,
C'est ça qui va te payer. Mais comme vous savez que parmi vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, il y a des généraux qui ont recalé les anciens militaires. Ils finissent leur stage. Ils n'ont même pas de galons, pas de promotion. Ils restent toujours sur le même grade. Et des moutons que vous avez pris dans la rébellion, ou bien des enfants des ministres ou des directeurs de sociétés qui sont aujourd'hui dans le camp de Ouattara, ou bien qui sont dans le RHDP, on les prend, on les nomme, on les grade, on les élève, ils ont des promotions, ils ont des primes, ils ont des salaires, on les place dans des bons endroits, dans les bons postes. C'est vous là qui avez peur. Et c'est vous là qui allez venir tirer sur les gens. C'est vous qui allez tirer sur les gens. Mais parmi vous qui allez tirer sur les gens là, sachez que la grande majorité va reculer face au peuple. Et on va aller vous chercher dans vos maisons pour vous amener dehors, vous jeter dans la poubelle de l'histoire. Pénol Doug. On va aller vous chercher. Ils vont, c'est-à-dire, ce que vous voyez au Népal, c'est-à-dire, rappelez-vous, quand Printemps arabe a commencé là, qu'est-ce qui avait commencé avant Printemps arabe? Rappelez-vous, Printemps arabe, quand ça a commencé là, il y avait quoi avant? Et puis après Printemps arabe, il y a eu quoi? C'est-à-dire, il y a des périodes comme ça. Quand ça arrive là, ceux qui sont des, comment on les appelle, des numérologues ou bien des astrologues sortent pour dire, nous sommes à l'ère du Verseau. C'est eux qui ont les thèmes, hein. Moi, je ne suis pas dedans. Merci. Merci, Raphaël Salier. Saleh. Ah, c'est Raphaël Saleh. Tu as ta carte avec moi, hein. Tu n'as pas encore pris ta carte, PPACI. Tu as pris ta carte, tu as payé ta carte. Ta carte a un mois depuis là. Tu ne viens pas chercher. Ce dimanche-là, on a réunion. On a une réunion ce dimanche-là. Voilà. On a une réunion ce dimanche. Donc, rentre dans mon inbox, dans mon privé. Et puis, si tu as le temps, viens le dimanche, on va te donner ta carte. Bref, je reviens à vous tapoter, republier, repartager. Abonnez-vous. YouTube, abonnez-vous à mon YouTube. Abonnez-vous à mon Facebook. Je suis en train de voir que mon Facebook commence à monter. Je suis à 105 000 abonnés sur Facebook. De 82 000, je suis aujourd'hui à 102 000 et à 105 000 abonnés. Mon TikTok aussi, là, je suis à 225 000 abonnés. Et ça continue de monter. Donc, continuez, c'est peu. Voilà. Avec tout le travail que nous faisons là, c'est peu. Il faut que ça monte plus. Oui. Hein? William, toi, ton nom est bizarre. Hein? William 13 sur YouTube. Il dit prêche papa. Oui, je suis en pleine prédication. Mohamed Rabo dit bien dit. Merci. Tu vois, il y a des Mohamed. Ah, c'est le même Mohamed Rabo. Sois salué Mohamed Rabo. Voilà. Soyez salués mes amis YouTube. Robinson Etienne. Sois salué. Les amis. Les amis. Voilà où nous sommes. Voilà où nous sommes arrivés. Vous comprenez? On va aller les chercher. Mon président, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis son silence est assourdissant. Son silence là, c'est assourdissant. Son silence est bruyant. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Un silence bruyant et assourdissant. C'est-à-dire, tu es là, Babo parle pas, mais ça sonne dans tes oreilles, dans ta tête. Tu dis, mais il n'a qu'à arrêter de parler, mais il parle pas. Tu dis, mais pourquoi il parle pas? Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Toi seul, tu es mélangé. Just be Tako. Oui, c'est le baobab Babolo. Son silence fait peur. Raph Saleh. Son silence fait peur. Il ne parle pas. Ils ont dit, tu n'es pas candidat. On dit, ouais, oui, le mot d'ordre. Makosso est sorti. Ce ténébreux. Ce marécageux. Ce nuageux. Il sort, il commence à trembler. Voilà. Les assauts là, ils n'ont plus, ils ne savent plus où partir. Hein. C'est nous, nos lives, ils cherchent. Il est là, Zasso en global. Voyez, tes frères des Zikiso, ils sont en train de prendre là-bas, Zasso. Voyez, tes frères d'Ida.
que tes parents, tes nouveaux dieux, tes nouveaux maîtres que tu suis là, ils sont en train d'enlever tes parents à Lakota. Ils sont en train d'enlever tes parents à Zikito, à Divo. Ils sont en train de les faire disparaître. Tu dis, tu es bêté. Voici tes parents, ils sont en train d'enlever. Tu dis quoi? Tu ne peux rien dire. Parce que le pognon, le blé, tu en as besoin. En tout cas, dans ces derniers temps. Parce que toi-même, tu sais que c'est la fin. Donc, tu veux vite attraper. Tu veux attraper. Comme ça, ça va rester pour jusqu'à ta mort. C'est-à-dire, là où tu es là, ce que tu vas attraper là. Eh Seigneur, ce que tu vas attraper actuellement, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Parce que ça ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. Tu n'auras rien, tes enfants, tes petits-enfants. Ce n'est plus, c'est pas autant de... Hein, Blé Goudé, hein, où tu es venu dire que tu avais Blé Goudé, tu avais Gbagbo, parce que Blé Goudé t'a brandi une voiture, à crédit. Ce n'est plus ce temps-là. Hein. Et puis tu as changé de bouche pour venir au plateau pour dire que toi tu es avec Gbagbo là. Ce n'est plus ce temps-là. Hein. Tu vas pas quitter là encore pour venir dire non, je ne suis plus avec, comment on appelle, je ne suis plus avec Ouattara, parce que j'étais obligé, parce qu'ils ont mis des gens derrière moi, on me cherchait, ou bien on cherchait ma famille, ou bien, non, 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 non. Marcel Kaye, sois salué. Non, 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 non. Ah, ce que je suis en train de dire là, je suis en train de te vendre comme ça. Voilà. Parce qu'il faut qu'on vous vende. Il faut qu'on dise vos vrais noms en direct, en live. Parce que tu étais un frère, c'est pour ça qu'il dit, le frère, on peut s'attaquer politiquement, les trucs comme ça. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas rentrer dedans parce que ça, c'est la vie. Mais ils sont en train d'enlever tes parents et puis tu dis rien. Ça veut dire que tu es complice de ceux qui enlèvent tes parents. Ça veut dire que toi-même, tu es d'accord avec ceux qui enlèvent tes parents. Demain, là, c'est sans pitié. Moi, je vous le dis. C'est pour ça que je donne l'exemple du Népal. L'exemple du Népal. C'est sans pitié. Quand vous avez eu la grande gueule, assumez votre grande gueule. Nous, on assume. Hein. Moi, Didier, j'assume. Tout ce qui va m'arriver, ma main, les mains de Bédier. Père à son âme. Président Henri Konan Bédier, comme il les met saluer comme ça. Donc les gens, quand ils veulent jurer, ils disent les mains de Bédier. Mes mains, les mains de Bédier. Tout ce qui va m'arriver, j'assume. J'ai décidé de choisir un combat. Le combat de la libération de mon peuple. Et je suis dans le bon combat. Et je suis content pour ce choix. Et je n'ai jamais tergiversé. Et je ne vais jamais tergiverser. Jusqu'à ma mort. Jamais je vais changer d'avis. Si Daman Ouattara, les Ivoiriens s'amusent. Et puis ils le laissent au pouvoir encore 5 ans, 10 ans. Et puis il reste. C'est que moi j'ai mouru en exil. Non, c'est que moi, je ne rentre plus en Côte d'Ivoire. C'est fini. Et puis je n'ai pas regretté ça. J'ai dit à mes enfants, oh, chacun se cherche. Je vous ai dit à coucher, c'est fini. Chacun vit sa vie. Moi, j'ai fini avec vous. Voilà. Donc, je ne vais même pas m'emmerder. Ne vous fatiguez pas. Hein. Ne vous fatiguez pas pour moi. Moi, je ne suis pas fatigué du tout. Il y en a qui hésitent. Merci Christelle. Christelle est en train de me gâter dans les cadeaux. Amour de Dieu, c'est ça? Merci aussi pour les cadeaux. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce que votre cœur désire. Que Dieu vous donne, qu'il vous bénisse et que vous rendez témoignage des bénédictions. Les amis, ce n'est pas du jeu. On n'est pas à la recherche de quoi que ce soit. Moi, je suis fier de moi. C'est-à-dire, toi, Zasso, on te dépose là, et puis on met Didier là. Mais les Ivoiriens vont cracher. Même les militants du RDR vont cracher sur toi. Et puis moi, ils vont me prendre. Parce que jamais je n'ai tergiversé. Jamais je ne suis allé ni à gauche, ni à droite. Je suis resté sur ma position. J'ai suivi mon leader. J'ai continué à le soutenir. Jusqu'à ce que mon leader soit reconnaissant. Pour tout ce sacrifice. La seule fois où j'ai été invité face à lui, j'ai dit, j'ai gagné ma coupe. J'ai gagné ma coupe. C'est pour ça, j'ai vu des gens se donner des attestations en France ici. On dit non, on donne des attestations aux meilleurs militants ou bien aux militants les plus méritants. Et puis, moi, ils m'ont ignoré. J'ai dit, mais moi, j'ai eu ma coupe avec Gbagbo.
C'est-à-dire celui pour qui vous êtes en train de féliciter les gens en leur donnant attestation. Lui-même, il m'a invité à venir le rencontrer. Il m'a invité à aller le rencontrer. Je suis allé m'asseoir. De la manière que je suis assis face à vous, là. J'étais assis face. Hey! Ça fait mal aux jambes. Hey! J'étais assis face au leader charismatique, à l'homme, le fils digne de la Côte d'Ivoire. Quand je vois les gens s'identifier à lui. Quand j'entends Ibrahim Traoré parler de mon Gbagbo Laurent, j'ai dit, moi, j'étais en face de lui. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'un Nabobolais, quelqu'un qui dormait dans cour commune, petit lit superposé comme ça, lui là, il va rencontrer l'icône mondiale. Je n'ai pas dit l'icône de la Côte d'Ivoire, j'ai dit l'icône mondiale. Il va le rencontrer à sa demande. C'est-à-dire, c'est lui qui dit, Kéké, viens me voir. Est-ce que vous êtes à ma place, non? Je sais que ça va faire mal à d'autres, hein. La nuit, là, ça va les déranger. Mais ça n'a qu'à vous déranger. Je suis désolé pour vous. Mais Dieu a un plan pour chacun, hein. En même temps, je vous le dis. Dieu a un plan pour toi qui est en train de me regarder. Dieu a un plan pour toi. Dieu, il a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Il a un plan pour chacun d'entre vous. Qui l'aurait cru? Quand j'enlevais mon argent de ma poche, et puis je mettais à la disposition des jeunes pour soutenir Gbagbo Laurent. Personne ne sait ça, hein? Abidjan, je l'ai fait. Je vous ai dit, ça est dans mon disque dur ici. Il était réuni comme ça, et puis il dit, ne vous fâchez pas à cause des t-shirts. On ne vous a pas donné de t-shirt, vous êtes fâchés. Laissez t-shirts, ils n'ont qu'à donner à leurs parents, ils n'ont qu'à habiller les amis à ça. Voilà, prenez. C'était dans ma poche, mais Gbagbo ne savait pas ça. Et ce n'est pas Gbagbo qui m'avait donné ça. Mais comment ça s'est fait que un jour, des années plus tard, je viens en France, j'ai dit, bon, moi qui suis timide de nature, je vais parler de ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et puis je prends ma caméra, je commence à parler. Et ce que je dis là, ça va dans le cœur de mon président parce qu'il me dit, j'aime ce que tu fais. C'est toi que je regarde. C'est tes vidéos que je regarde. Ah! Quelqu'un qui a fait CP0, CP1 Bossoro. Qu'est-ce que j'ai dit? Et puis mon président, l'icône, l'historien hors pair, qui a été président de la République de mon pays, dit de sa bouche, c'est toi, tes vidéos que je regarde. Les amis, est-ce que j'ai besoin d'attestations fabriquées en France ici, et puis données par des gens qui eux-mêmes ne méritent pas de donner attestation à quelqu'un? C'est-à-dire eux-mêmes là, ils ne méritent pas ce pouvoir de donner attestation à quelqu'un. C'est quelqu'un qui doit prendre attestation pour partager aux gens, pour dire, toi, tu as bien combattu, toi, moi, je dois faire ça. Ce n'est pas toi qui vas prendre attestation pour partager aux gens, pour dire que toi, tu es en train de saluer les combats. Toi, tu es qui? Les gens, ils se donnent des ailes ici. Hein. Moi, j'ai rencontré celui qui est le patron de tout le monde, Gbagbo Laurent. Puis il m'a félicité. Il m'a dit bravo. Bravo. Et puis il a dit, quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, il faut être dans mon avion. Moi, Guégué. Hey. Ouais. Ouais. C'est fort. Je parle de ça, on dirait, c'est aujourd'hui, ou bien ça s'est passé hier, ou bien ça s'est passé en journée. Parce que je ressens ça, jusqu'à je tremble sur moi. Si, quand je rentre là, on était deux, et puis il a dit ça. Hein. Il a dit, bon, je veux dire, on était plusieurs, mais il a dit à nous deux, paix à son âme. Il ne va jamais oublier d'ajouter ça. Maëliba était là. Il dit, vous deux là, je vous vois dans mon avion. On va rentrer ensemble en Côte d'Ivoire.
Vous comprenez? Mais regardez les enlèvements. Regardez les enlèvements. Nadi a bien fait. Adjak Gbagbo, Nadi, elle a bien fait de me dire, il ne faut pas venir. Il faut rester en attendant. Sinon, de la manière, elle cherchait Ziggy, là. C'est comme ça qu'elle allait courir de gauche à droite, mais chercher aussi. Est-ce que vous comprenez? Elle a dit non, non. Parce que je l'ai appelé. Il dit, ah, moi j'arrive à Bruxelles. On va rentrer ensemble en Côte d'Ivoire. J'arrive là-bas, on va rentrer. Mon papa a dit, on doit rentrer ensemble. Donc j'arrive, on va rentrer. Et puis elle a dit non, non. Attends, on va arriver là-bas d'abord et puis on va voir. Parce que, faut pas, on va arriver, ils vont te prendre. Ce que le président ça a fait là. Il va, au lieu de se concentrer dessus, il va commencer à demander libération des Guégués. Donc laisse ça. Faut rester ici. Quand il va finir de parler avec Ouattara pour lui dire, faut libérer les prisonniers. Libère tous les prisonniers. Et puis il va dire, laisse les exilés entrer. Si Ouattara accepte de libérer les prisonniers, c'est déjà un pas. S'il dit, tous les exilés n'ont qu'à rentrer, c'est déjà le deuxième pas. À ce moment-là, tu peux rentrer. Mais pour le moment, là, on va arriver net. Toi, ils vont te prendre. Ils vont te prendre. Donc, pour ne pas te prendre là, attends ici, on va aller voir. Elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Pas ici et pas là. Comme Kakabe. Kakabe dit de venir être son garde du corps. Donc, si et pas là, le temps de Kakabe là, si et pas avec Kakabe. Kakabe est venu me voir, il dit, il faut venir avec moi. Il dit, on m'a donné 2 gendarmes là pour être des gardes du corps, mais c'est des joules, donc ça ne m'arrange pas. Il dit, donc toi viens. Il dit, mais et ma sécurité? Il dit, je vais garantir ta sécurité. Toi-même, on t'a attrapé, ils ont déchiré tout habit, ton polo là, ils ont déchiré ça sur toi. C'est toi qui as assuré la sécurité de quelqu'un. Les amis, bref, je n'étais pas là pour parler de moi, mais je ne vais pas rater l'occasion de vous dire qui est cet homme. Comment il est reconnaissant. Du fumier, je retire l'indigent et je le fais asseoir à la table des grands. C'est écrit dans la Bible. Du fumier, de la poussière, je retire l'indigent et je le fais asseoir à la table des grands. Il m'a enlevé dans un fougou là-bas, dans mon abobo natal, et puis il m'a fait asseoir en face de mon leader, de mon Dieu sur terre. Quand il dit mon Dieu sur terre, il y en a qui disent, mais tu es chrétien et puis tu blasphèmes. Il ne blasphème pas, c'est mon Dieu sur terre. Voilà. Les amis. Voilà cette petite partie-là que je voulais dire. Alors, pourquoi j'ai parlé du président Laurent Gbagbo et moi? C'est la connexion que nous avons, nous deux. Et dans cette connexion, chers amis, le président Laurent Gbagbo, hier, j'ai dit qu'il va rencontrer le PDCI RDA et puis ils vont parler. Ils vont parler de ce qui vient de se passer, de ce que le Conseil constitutionnel a vomi. Ils vont parler de ça. Il faut tapoter. Il faut mettre des cœurs. Voilà ça ici. Le président Laurent Gbagbo a rencontré et les noms sont cités. Alors, présidentielle 2025, ça c'est le professeur Danon Didier sur sa page officielle. Danon Didier, est-ce que vous voyez? Sur la page officielle de du professeur Danon Didier, président exécutif du PPACI. Il y avait 10 minutes quand j'avais pris ça. Donc là, il y a plusieurs, peut-être 1 heure maintenant. Le président Laurent Gbagbo initie des rencontres politiques après la décision du Conseil constitutionnel. Ouvrez les guillemets. Je reprends. On dirait que vous n'avez pas entendu, je ne vois pas les cœurs là. Le président Laurent Gbagbo initie des rencontres. C'est lui qui a initié, c'est-à-dire il a appelé les gens. Venez, venez, venez mes enfants, en Kobia. Bonne arrivée. Mes donateurs sont là. Envoyez les cadeaux, versez seulement. Depuis là, c'est comme on appelle mon frère. Odi Kwasi, ceux qui m'ont envoyé étoile. Vous, quand vous regardez là, il n'y a pas étoile devant vous aussi. Il n'y a pas étoile dans vos trucs là-bas. Et vous, YouTube, tapotez, mettez les cœurs, mettez les pouces. Voilà. Abidjan le 10 septembre, donc aujourd'hui,
10 septembre, là, il n'est pas encore minuit. Aujourd'hui, 10 septembre, Abidjan le 10 septembre, suite à la décision du Conseil constitutionnel rendant publique la liste définitive des candidatures à l'élection présidentielle d'octobre 2025, le président Laurent Gbagbo a initié une série de rencontres politiques. Ce mercredi 10 septembre, il a reçu successivement, il n'était pas tous appelés comme ça pour dire réunion de famille, réunion de groupe. Non, un à un, chacun va venir parler. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dedans? Bref des commentaires. Allons. Donc, ce mercredi 10 septembre, il a reçu successivement à son cabinet les délégations du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Ensuite, parce que du Front populaire ivoirien, FPI, et de Génération et Peuple solidaire, GPS. Voilà. Voilà les trois groupes que le président Laurent Gbagbo a reçus. Il a d'abord pris Front commun, et puis GPS dedans, dans trop c'est trop. Voilà. Il faut qu'on fasse la part des choses. Ils ne sont pas dans le Front commun, ils sont dans choses trop c'est trop. Donc, je répète, ce mercredi 10 septembre, il a reçu successivement à son cabinet les délégations du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, entre parenthèses, du Front populaire ivoirien, FPI, entre parenthèses, et de Génération et Peuple solidaire, entre parenthèses, GPS. Entouré de ses proches collaborateurs, c'est-à-dire Assoa Adou, Hubert Oulaï, Kone Katina, Danon Diedie, Aka Emmanuel et Maître Touré Abiba, le président du PPACI a échangé avec ses hôtes sur la situation politique nationale. Les discussions ont notamment porté sur les analyses et observations suite à la décision du Conseil constitutionnel. Les délégations reçues ont salué cette démarche du président Laurent Gbagbo. Ces rencontres devraient se poursuivre dans les prochains jours avec les différentes forces politiques engagées dans le processus électoral. Je reprends cette dernière partie. Est-ce que vous êtes là? Tapotez, tapotez donc. Cette dernière partie, je reprends. Il dit, ces rencontres devraient se poursuivre dans les prochains jours. Les amis, calmos. Oui, je vous vois, je vois dans vos cœurs là-bas, ça bouillonne, ça bouge. Mais encore, on va entendre encore. Il consulte trop. C'est quelqu'un qui t'aime là. C'est lui qui consulte trop. C'est quelqu'un qui veut sauver ta vie là. C'est lui qui consulte beaucoup. S'il s'en foutait de ta vie, s'il s'en foutait de soi et qu'il pensait à lui, il y a longtemps il t'a dit sors. Pour que tu gardes tout. Pour que si ça marche, c'est tant mieux pour lui. Si ça ne marche pas, c'est tant pis pour vous. Et puis lui, il fraya quelque part là-bas dans une ambassade. Aller se cacher, sauver sa vie. En temps, il t'a livré. En temps, il t'a livré. En Kobia. En temps, il t'a livré. Et puis lui, maintenant, il s'en fout. Si Gbagbo l'aura passé, comme d'autres le disent souvent, oui, lui-même, il est vieux, il pense à trop qu'à lui, il pense au pouvoir, il veut être forcément président. Non, non, non. S'il voulait être, il vous voit, hein. Il voit comment vos cœurs sont chauds. Sonia Assou, big up à toi. Elle m'a donné 200 étoiles. Merci, Sonia. Ce qui rend mes étoiles à 300. Les autres, là, complétez. Voilà. Vous pouvez faire mieux. Ne dormez pas. Et ici, au cadeau club. Au cadeau club. Les amis. Les amis. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est pour sauver ta vie. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes le soir là. Et puis ça bouillonne dans ton cœur. Oui, il n'a qu'à vite parler. Là encore, il va rencontrer des gens. Là encore. Là encore. Mais il n'a qu'à lancer le mot d'ordre maintenant. On attend. S'il pensait qu'à lui, je répète, pour ceux qui ont caillou dans leurs oreilles là, déboucher.
s'il pensait qu'à lui, Fleur d'Olive Denange, ma mère, soit saluée, bonne arrivée. S'il pensait qu'à lui, il y a longtemps, il vous a appelé dehors. Ou bien vous ne voyez pas ça comme ça? Vous ne voyez pas ça comme ça? Alassane Draman Ouattara, en 2000, quand on chassait Guy Robert du palais, le peuple est sorti dans les rues. Le peuple chassait Guy Robert. Et quand Guy Robert s'apprêtait à prendre son hélicoptère pour fuir, comme ce qui s'est passé chez les Népalais, l'hélicoptère est venu dans la cour des ministres, là, déposer code comme ça, de loin. Et puis les ministres sont accrochés dessus. Garde à toi si tu as trop moyen à kéké, si tu as trop moyen foufou, si tu t'es engourbé des têtes d'agouti, tu es accroché. Si ça c'est en train de partir et puis tu n'as pas bien attrapé là. Si Garba a rempli ton sac que tu appelles ventre là, tu vas tomber sur la route. Et puis tu es mort. Quand ça va arriver là, c'est pas hélicoptère que tu as été chercher. C'est pas hélicoptère que tu as été chercher. Les gens n'ont rien compris. Et ils pensent que c'est un jeu. Le président Laurent Gbagbo, de la même manière, quand Guy Robert, on est allé le chasser là, nous on a réussi notre coup. Parce que Gbagbo Laurent n'avait pas lancé le mot d'ordre d'abord, et puis les gens étaient déjà dehors. Et puis il n'a fait que compléter son mot d'ordre dessus. Il n'a fait qu'ajouter le mot d'ordre, parce qu'il a senti la population qui était déjà dans les rues. Puis il a ajouté son mot d'ordre dessus, pour dire voilà ce qui se passe. Ils sont en train de me voler. Lui, il a fini de parler à son peuple. Son peuple est en train de chasser Guy Robert. Guy Robert, père son âme, a pris l'hélicoptère, il est en train de fuir. Voici Draman Ouattara. Voici Draman Ouattara. Jason Apollinaire Dali, mon ami d'Abobo. Mon frère d'Abobo, c'est pas mon ami. Mon frère d'Abobo. Il était vu arriver, soit salué. Voilà, on a fait Abobo, galéré Abobo ensemble. Il est là, sur mon Facebook. Sois salué et alléluia à toi. Depuis ta position. Des amis. Au moment où Guy Robert était en train de partir, Alassane Draman Ouattara, gros opportuniste, celui-là qui est toujours, gros opportuniste, quelqu'un qui est toujours en train de profiter des occasions. Et comme lui, il pensait à lui, il n'a pas pensé au peuple. Parce que toi, tu vois que il y a foule dehors, ils ont chassé Guy. Les médias parlent de la fuite de Guy. Et toi, tu dis à la population, le pouvoir est donc dans les rues. Comme Guy a fui maintenant, le pouvoir est dans les rues. Ma soeur des États-Unis, Yahi, Marie-Thérèse, assis, ici, sois saluée. Depuis ta position, depuis les États-Unis. Tu vois Guy Robert en train de fuir, c'est là que tu appelles tes militants dans les rues. Est-ce que toi, tu as pensé à tes militants? Je pense que tu n'as pas pensé à eux, tu as pensé plutôt à toi. Sinon, si tu avais pensé à tes militants, que s'ils sortent dans ce moment-là, non seulement tu n'as pas été candidat, ta candidature a été rejetée par la Cour suprême pour nationalité douteuse. Donc, le Conseil constitutionnel n'a pas rejeté la candidature de Gbagbo Laurent pour nationalité douteuse. Hein. Non, non, non. Mais le Conseil constitutionnel, pardon, il a fabriqué un alibi. Et ça, c'est vu et su de tout le monde. Donc, Alassane Draman Ouattara dit, sortez, oh, sortez. Le pouvoir maintenant se trouve dans les rues parce que Guy Robert a déjà pris l'hélicoptère, il a attendu ça. Donc, ses patrons de l'ambassade là-bas, des Français, l'ont appelé pour dire, hey, profite de l'occasion, appelle tes gens, ils n'ont qu'à sortir. Guy Robert est en train de fuir. Nous, nos renseignements généraux nous ont appelés pour dire qu'il est en train de fuir. Donc, profite de l'occasion. Si toi, ton moyen est plus dur, plus rempli dans les rues, ils vont chasser le moyen de Gbagbo et puis tu vas prendre la chose. Ils ont essayé. Ils ont été repoussés lamentablement. Dans la pure honte. Un mot d'ordre fané, détérioré, qui n'a pas été suivi. Un groupuscule est quitté à Bobo là. Et puis, ils se sont éteints comme... Maintenant, comme il a vu que la honte est sur lui, il faut qu'il fabrique parce que politiquement, ça le tuait comme ça. C'était fini pour lui politiquement.
Donc, pour couvrir, pour fermer ça rapidement, il dit non, il y a Chanier de Yopougon. Ah, ils ont attrapé les Doula, on les a tués, on les a mis dans la forêt du Banco. Les gendarmes sont venus tirer sur eux. Il a fabriqué ça vite fait parce que c'est ça là qui a... Maintenant, les gens ne parlaient plus de son échec d'appel. C'est pour cela qu'avant d'appeler là, il faut bien tâter le terrain. Il faut bien savoir que si tu appelles, ça ne doit pas faire échec. Si tu appelles là, il ne faut pas que ça soit dans le vent. Et que les gens te fassent vent. Le vent-ouaim. Que le vent-ouaim n'était... Le phénomène du vent-ouaim ne te prenne pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ne pas que tu fasses du vent-ouaim, il faut bien tâter le terrain. Il faut remuer ta base. Il faut réveiller ta base. C'est pour ça qu'ils sont allés prendre les équipes là. Les amis, TikTok là, mettez Good Live. Ils ont mis un truc dessus, sur l'écran. Mettez Good Live et puis tapotez beaucoup. 50 000 tapotages au moins, vous êtes à 28 000. Ah, vous aussi, vous me découragez. Quand on dit tapoter là, ayak bichi. Quand téléphone bichi, ayak bichi. Frappez téléphone là. Ça va donner. Frappez ça vite, très rapidement. Imaginez que c'est fesses. Vous les hommes là. Et vous les femmes, vous avez imaginé quoi? Bon, il y a des enfants peut-être. Donc on va quitter dans ça là. Les amis, il a fabriqué le Chanier. Ils sont allés ramasser des corps, ramasser d'autres dans l'eau, hein, les ramasser un à un, venir les entasser dans un coin. Et puis dire que Gbagbo, tu as vu ce que tu as fait pour qu'on ne parle plus de son échec, de son appel. Pour qu'on ne dise pas qu'il a échoué quand il appelait les gens dans les rues. Vous savez, ça là, ça te suit toute ta vie. C'est pour cela qu'il est impopulaire dans la Côte d'Ivoire. Tous les sondages disent que Alassane Dramane Ouattara est impopulaire. Il est impopulaire. Parce que quelqu'un qui est populaire là, tu n'as pas besoin de payer sardine à un pain, et puis 5 000 francs, ou 2 000 francs, ou 30 000 francs, pour mettre les gens dans le car, dans le bus, pour qu'ils viennent te soutenir, ils viennent crier, ah, et puis toi aussi tu es content. Des gens qui sont rassasiés de pain à eux, chose, Nyamakoudji, et puis, Kamara Pierre Babi, soit salué. Leur ventre est rempli de Nyamakoudji à eux, pain, et puis sardine. Et puis crier à deux, et puis toi aussi tu es content que tu as full. Tu es content? Non, j'ai full. Non, les gens me soutiennent. Bon, c'est jeton, ou bien ils t'ont pas dit. Parce que les gens, l'argent qu'ils volent, là, ils prennent ça et puis ils te disent que nous, on va faire sortir full pour toi. Ado, tu es trop aimé. Tu es trop aimé. Il faut regarder. Il y a full. On a rempli ce stade là, tu vas voir. Ado aussi dit, d'accord, je veux voir. Vous êtes sûr vraiment que je suis aimé? Attends, tu vas voir. Le père. Papa Ado, tu vas voir. On va gber le stade jusqu'à il n'y aura pas place. Comme Papa Ado, c'est un robot. Et je vous ai dit, le premier Papa Ado qui était premier ministre, là, il y a longtemps, il est parti. Le jour qu'on a annoncé qu'il avait déjà là, il avait déjà vraiment. Ils ont fait son sosie. Ils ont fabriqué une poupée là-bas, quelque part là-bas. Et puis ils ont amené, et puis c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Chaque 3 semaines ou 2 semaines, il est obligé de venir en France. Ils vont pomper un peu, ils vont mettre énergie, hein, énergiseur, et comment ils appellent le truc là? Vous voyez pile Wandé là. Voilà, le camarade Pierre Babi, soit salué. Voilà, Pierre Babi, c'est celui-là qui a été arrêté à la manifestation le samedi dernier. Il a été arrêté et ils l'ont libéré en même temps. Soit salué à la place de la République. Oui, mes yeux, ça va. Il a été gazé, hein, à bout portant, mais ça va. Voilà. Ça va. Un moment, ça coulait un peu, mais ça va. Vous comprenez? C'est ça, les amis. C'est ça. Ado a échoué en lançant l'appel pour dire sortez, le pouvoir est dans la rue. Il a échoué. Donc pour fermer ça, il a parlé du Chanier de Yopougon. Et le Chanier de Yopougon, jamais, jusqu'à aujourd'hui,
De la manière ils étaient pressés pour dire c'est tel gendarme, c'est CKCK qui a tué la femme de Gueye, qui a tiré Gueye, machin. On n'a jamais trouvé ceux qui ont fait Chanier de Yopougon. On n'a jamais trouvé. Parce que ils ont payé quelques bellas là, qui ont pris les trucs là, pour venir déposer là. Et ils ont l'habitude de payer les gens pour faire des choses. Ils ont l'habitude. Ils ont parlé d'escadron de la mort. Jamais ils nous ont montré une image des militaires ou gendarmes ou policiers de Gbagbo, pendant la gouvernance du président Laurent Gbagbo, en train d'enlever des gens dans les mosquées, en train d'enlever jamais. Oh, il y avait, comment on appelle les span for les... comment on dit? Les span... Bon, je vais dire les téléphones. Les téléphones. Hein? Les spanphones. Spanphones. Il veut dire le mot. Est-ce que ça vous arrive pas? Est-ce que ça vous arrive pas souvent? D'être accroché. Le mot, tu as la lecture du mot, mais ça n'arrive pas à sortir. Hein? Les smartphone. Ça n'arrive pas à sortir. Bon, bref. Donc, les téléphones. Les téléphones. Laissez smartphone. Laissez ça. Oubliez ça. Téléphone. Voilà. Moi, j'avais Nokia banane. En 2000, là, moi, j'avais Nokia banane. Les téléphones sont sortis. Nokia. Vous connaissez Nokia banane, non? Les gens étaient fans de ma Nokia banane. Ça avait coûté 135 000 à l'époque. 135 000. Ma Nokia banane. Ouais, je ne suis pas allé à l'école. Oui, oui. Je ne suis pas allé à l'école. Le mouton qui écrit ici, sur Facebook, là. Vraiment, il dit vraiment, Dieu n'est pas allé à l'école. Le Chanier de Gbagbo. Oui, je ne suis pas allé à l'école. Voilà. Je ne suis pas allé à l'école. Des blacros qui portent galon des généraux, les shérifs Ousmane ou bien les blacros comme les Kodé Zakaria, là. C'est eux qui sont allés à l'école, qui est colonel-major. Et ils sont allés à l'école. Bon, bref. Je ne suis pas allé à l'école. Donc, les amis, voilà ce qui a fait que Alassane Dramane Ouattara a perdu toute sa crédibilité. Et puis, il n'avait quelle crédibilité même, bref. Mais je vais dire, parce qu'il était Premier ministre et tout, donc ça lui donnait un peu de valeur. Mais il a perdu sa valeur quand il a appelé les gens à sortir. Et puis, personne n'est sorti. Personne n'est sorti. Personne n'est sorti. Donc, pour appeler les gens dans les rues, il faut peser le pour et le contre. Il faut parler avec les gens. Ce n'est pas un bétail. Ce n'est pas des moutons comme les ados moutons. Ce n'est pas des moutons. Ce sont des hommes réfléchis. Il y a beaucoup d'étudiants dedans. C'est pour cela qu'ils s'en prennent aux étudiants. Aujourd'hui, Zie Kambou, il est où? Depuis, ils l'ont enlevé, l'un des responsables, ou le responsable même de la FEFI. C'est pour ça, le neveu de l'oncle, il ne parle jamais de ça. Hein. Il n'a jamais demandé la libération de Zie Kambou. Pourtant, c'est eux qui ont commencé FEFI. Donc, ils ont même des amis des FEFI. Peut-être qu'ils se cachent pour aller demander qu'on le libère ou bien. Peut-être, hein. Mais comme on le connaît, il aime Dieu. Mais il ne peut pas demander devant tout le monde. Il ne peut pas avoir bouche devant tout le monde pour dire lui demande libération de Zie Kambou, le sorcier. C'est le sorcier, non, le sorcier, ils l'ont tué. Mais Zie Kambou, il ne peut pas demander. Il ne peut pas. Parce qu'eux tous ont peur. Eux tous ont peur. Non, il faut laisser ça à Marie-Madeleine Niako. Je ne suis pas allé à l'école. Il dit je ne suis pas allé à l'école. Donc, je ne suis pas allé à l'école. Je lui fais plaisir, non. Je ne suis pas allé à l'école. Voilà. Zie Kambou. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils l'ont mis. On ne sait pas dans quel endroit il se trouve. Est-il vivant? Est-il mort? On ne sait pas où il est.
On ne sait pas où il est. C'est la rencontre du président. Le Widi. Attendez. Le Widi des mamans. Voici, le voici ici. Sa rencontre. Sa rencontre avec les partis, les leaders de l'opposition. Tous ces gars étaient là. Damana Adia Pikas. Tous ces gars étaient là. Le professeur Dano Djedje, Hubert Oulaï, le président Hubert Oulaï. Eux tous étaient là. Les voici. Ils sont tous là. Hein? Mon ami, ma très chère amie, qui est toujours sur ma photo de couverture Facebook, Maître Abiba Touré. Elle est là. Elle est dedans. Elle est assise là, au milieu. Vous voyez? Elle est assise là, au milieu. Donc, ce n'est pas du jeu, les amis. Ce n'est pas Yaya, comme d'autres le disent. Ce n'est pas Blanc. Le président Laurent Gbagbo a rencontré ces leaders de l'opposition là. Quelque chose. Et il n'a pas fini. Il a rencontré PDCI, il a rencontré GPS, il a rencontré FPI d'Afin Guessan. Après toutes ces rencontres-là, il va rencontrer d'autres personnes. Oui, il va rencontrer les structures, il va rencontrer, et puis quand il finit de rencontrer, ça c'est-à-dire il respecte son peuple. Il respecte son peuple. Il respecte ses alliés. Il respecte les gens avec qui, les gens qui ont décidé de venir avec lui pour mener le combat. Il respecte. Il respecte ça. Donc, quand tu respectes les gens te respectent. Quand tu parles à ton peuple te suit. Quand tu parles à ton peuple est derrière toi, il te suit. Et donc, le jour où tu demandes à ton peuple, l'heure est venue de prendre votre responsabilité devant l'histoire. Princesse, ma fille Bérénice, big up à toi, gros bisous à toi. Voilà, elle partage le live et puis elle tapote le live. Tapotez, continuez de tapoter, mettez les pouces, continuez de vous abonner sur toutes les 3 chaînes. YouTube est là, hein, TikTok est là, et puis Facebook est ici. Abonnez-vous. Quand il va finir de parler à son peuple, et puis il va dire maintenant à son peuple, voilà, tout est dans votre main. À vous de décider de votre destin. Si ce gouvernement malhonnête, ce gouvernement poireux, ce gouvernement de corrompu doit rester au pouvoir, ou bien si ce gouvernement doit tomber. Il vous a dit ça à Beauville. Il dit, faisons tout pour que ce gouvernement-là ne soit pas là. Ne soit plus là en 2025. C'est-à-dire après 2025, là, ce gouvernement-là ne doit plus exister. Ça ne doit plus être là en tout cas. Il vous avait dit ça, le président Laurent Gbagbo. Il nous avait dit ça, le président Laurent Gbagbo. Donc mettons-nous en ordre de bataille. Soyons prêts dans tous les sens du mot. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut pas rester là en train de dire oui, mais comme ça a duré, moi, ça m'a affaibli. On a porté le maillot. Ziggy m'a dit, le 10, porte le maillot, j'ai porté mon maillot. Ziggy, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. 1, 2, 3. Je t'ai appelé 3 fois, Ziggy. J'ai porté ton maillot, Ziggy. J'ai porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Mais le maillot que tu as demandé qu'on porte, j'ai porté avec mes 2 étoiles dessus. Voilà, mon maillot, 2 étoiles, pas 3, 2 étoiles. Je pouvais acheter, on m'a proposé. J'ai vu 3, mais je n'ai pas acheté. J'ai pris 2 là. 2 étoiles. C'est ce que j'ai vu. Même mon ami Adja Gbagbo, Nadi Gbagbo, mon ami, elle a porté 2 étoiles. 2 étoiles, les gens parlent, oui, on a 3 étoiles maintenant. Nous, on dit on porte 2 étoiles. Je ne comprends pas les gens.
Nous, on dit, on porte 2 étoiles. Et vous, maintenant, si on veut porter 3 étoiles, on porte... tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est pas comme ça vous dites. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais ça va arriver. Vous allez monter. Vous allez descendre. On va passer à droite. On va passer à gauche. On va y arriver. Le terminus de ça, là, c'est la chute. Sans autre condition. C'est la chute de ce régime dramanien. Ce régime-là va tomber. J'en suis conscient, j'en suis fier et je le sais. J'en suis conscient, j'en suis confiant et j'en suis fier. Je sais que ça va arriver. Ça va arriver bien, ça va arriver. Et il va tomber avec son gouvernement. Il va tomber, eux tous là. Ils ont commencé à faire partie de leur famille. Je vous ai dit ça la dernière fois, mais c'était dans une vidéo TikTok, donc c'est passé, c'est parti. Aujourd'hui, je vous dis ça encore. L'entourage du Premier ministre, Begré Mambé là, l'entourage de Begré Mambé, ils ont pris la tente, ils ont emmené leur famille hors de la Côte d'Ivoire. Ils ont amené leur famille hors de la Côte d'Ivoire, les amis. Ils ont amené les familles hors de la Côte d'Ivoire, avec, c'est-à-dire des sources sûres. Des sources sûres. Cette information, je l'ai eue des sources sûres. Je dis bien l'entourage de Begré Mambé. Des joies et une joie. Si tu montes, si tu veux monter, il faut descendre. C'est de lui et parle. C'est de lui et parle. C'est lui-là qui allait dire à Songon là-bas, à nos parents de Songon. Parce que vous voyez, Abidjan est en train de grandir. Abidjan est en train de grandir. Donc quand eux, ils cassent maison des gens là, lui, ça va voir ses parents et prier. Puis il dit non, vendez vos terres de Songon là. Vendez vos terres de Songon. Pour que les gens, mais minimum, c'est-à-dire vendez ça, minimum 1 million, 1 million. Les terres là, vendez ça, 1 million pour que les gens viennent. C'est des choses sûres encore. Parce que j'ai des enfants ébriés. Il y a des enfants ébriés. J'ai dit j'ai des enfants ébriés. J'ai des enfants ébriés. Donc, les gens, ils n'ont qu'à vendre leur terrain à bas prix. Parce qu'ils ont cassé les maisons et que d'autres vont se déplacer. Ils vont se déporter pour aller à Songon. Et puis maintenant, ses parents ébriés lui disent, mais attends, tu veux faire ça là? C'est pourquoi? Pourquoi toi, qui es notre fils ébrié là, tu veux faire ça? Il dit, oh, j'ai fait semblant. Il dit, j'ai fait semblant. Je suis obligé de faire ça, mais vous allez voir. J'ai fait semblant. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai dit aux ébriés là, n'écoutez pas son mensonge. Il ne fait pas semblant, c'est un traître. Il doit être traité comme il est. Il est traître, il doit être traité comme un traître. Ne vous laissez pas avoir par son mensonge. Ne vous laissez pas avoir. C'est un menteur. C'est un traître. Voilà. Et c'est comme ça, ils viennent vous mentir, même chez les BT, quand ils viennent, non, je sais ce que je suis en train de faire, on est en train de le blaguer. Il ment. Il veut que vous le suivez pour que lui, il ait encore le pouvoir, pour que lui, on lui donne, et puis vous souffrez. C'est tout. Vous n'avez pas compris ou bien? Lui, il fait ça, et quand vous venez tous couronner avec vos Dumbakita, tout ça, vous venez vous mettre là. Lui, ça le bénit encore, ça lui donne encore des pouvoirs, ça lui donne encore de l'argent, ça lui donne encore de l'estime dans le cœur des Draman. Mais vous souffrez. C'est pour ça qu'il dit, des joies et la joie, vous souffrirez. Et si vous souffrirez, vous serez heureux. Quand vous souffrirez, vous serez heureux. Quelqu'un qui souffre, il est heureux dans la souffrance. Begré. Donc, son entourage est en train de fuir. Oui, oui, oui. Et ils ont sorti les cartons. Vous voyez, quand ils ont attrapé Ali Bongo, là,
Et quand ils ont attrapé Ali Bongo, les enfants d'Ali, le fils d'Ali Bongo, là, vous avez vu les valises d'argent qu'ils ont attrapées avec lui, là. Les valises qu'ils ont trouvées à lui, tout était rempli de paquets de billets, beaucoup d'argent. C'est ça là qu'ils ont. C'est ça qu'ils ont, Djihad, soit salué. Actuellement là, ils ont ça et puis ils sont en train de faire passer. Ils sont en train de faire sortir. 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 Toi-même, attends, ce mouton là, je vais l'enlever ici. Anderson Didi là, tu es un mouton. Voilà. Qu'il ne faut pas n'insulter personne. Et t'insultes, minable. Non, mais dingue que tu sois. Voilà, je l'ai bloqué. Les amis, c'est ça. Si tu veux monter, il faut descendre. Des gens comme ça, là, c'est des gens comme ça. Donc, le président Laurent Gbagbo a rencontré des gens. Il a rencontré ceux qui sont en alliance dans le front avec lui, ceux qui sont dans le trop c'est trop les mouvements. Il va rencontrer d'autres. Et après toutes ces rencontres, après toutes ces consultations, parce que il faut que nous tous on prenne l'engagement. C'est pour ça que la dernière fois, à la place de la République, je vous ai dit de prendre un engagement. Ceux qui sont en France ici, qui sont avec moi là, vous vous rappelez, non? Où ils sont? Qui était à la place de la République le jour que je vous ai dit levez le poing et prenez des engagements? Où vous êtes? Je veux voir si vous êtes vraiment là. Si ceux qui sont en France, j'ai vu les critères, j'ai vu que la majorité de ceux, plus de 34% des personnes sont en Côte d'Ivoire, ceux qui me suivent. Après la Côte d'Ivoire, il y a la France, plus de 22 ou combien là. Et au fur et à mesure, ça descend. Vous comprenez, il y a le Mali, au fur et à mesure, Burkina, au fur et à mesure, ça descend. Mais vous qui êtes en France là, quels sont ceux qui étaient là quand j'ai dit de lever les poings à la place de la République pour prendre un engagement? Il y a le Canada aussi, oui, merci. Ah oui, il y a le Canada. Le Canada, c'est 9%. Voilà, 9%. Ça m'a surpris même. J'ai dit, ah, au Canada aussi, il y a des gens qui me regardent. 9%. Même pas aux États-Unis, mais au Canada, 9%. Pourtant, il y a des gens aux États-Unis. Je connais une sœur qui est là, qui est sur mon Facebook là. Mais ils sont pas beaucoup là-bas, donc ils n'ont pas mis leur pourcentage. Mais au Canada là, il y a jusqu'à 9%. J'étais étonné, il dit qui est. Il y a du monde là-bas qui me regarde aussi. En tout cas, merci à vous, vous qui me suivez depuis votre lieu. Il y en a qui disent je suis à Lomé. Il y en a prochainement, je vais te demander depuis où vous me suivez. Comme ça, vous allez mettre ça dans les commentaires. Depuis où vous me suivez. Si aujourd'hui même vous pouvez mettre écrivez. Voilà, écrivez. Voilà, depuis l'Italie, Étienne dit, lui il est en Italie, tu vois. Donc, mais pour continuer sur ce que je suis en train de dire, ayez confiance au président Laurent Gbagbo. Depuis Toulouse, Veti Maïv, hein, depuis la Côte d'Ivoire, Pentolo. En tout cas, vous êtes nombreux et vous me suivez de partout. C'est ce qui fait plaisir. Et puis, j'ai essayé de voir aussi les statistiques de ceux qui, des tranches d'âge. Des tranches d'âge qui me suivent. Yaovi, merci pour la rose, Yaovi. J'ai vu aussi les tranches d'âge et j'ai vu que beaucoup de jeunes me suivent. Et ça me rend fier parce que quand les jeunes te suivent, ça veut dire que tu mènes un bon combat. Quand les jeunes aiment ce que tu fais, ça veut dire que tu fais un bon travail. Merci. Veti Maïv, merci. Merci beaucoup pour le cadeau. Donc, vous voyez, je suis fier. Et je vais continuer à vous édifier. Je vais continuer à vous édifier. Pour ceux qui me connaissent maintenant, qui s'abonnent à moi maintenant, sachez que je n'avais pas barbe blanche quand j'ai commencé les vidéos. Cheveux blancs, je n'avais pas quand j'ai commencé les vidéos. J'ai une amie là qui a regardé mes anciennes vidéos et elle m'a dit, mais qui est? Elle m'a renvoyé mes vidéos, elle dit, mais hey, tu étais encore jeune frère, tu étais encore frère là, tu vois, hein, cheveux noirs, barbe noire, hein? Elle m'a ramené elle-même, elle était étonnée. C'est une jeune fille, elle est étudiante. Elle m'a envoyé, elle dit, hey, tu vois, vous connaissez les enfants qui sont nés ici. Là. Elle est étonnée, elle rit, elle se... Ah non, il y a longtemps tu es dedans, oui. Il y a longtemps je suis dedans, mon cher.
Parce que mon pays n'est pas encore libéré. Et quand mon pays sera libre, on sera tous fiers ensemble. On va se dire, merci d'avoir tenu. Merci d'avoir tenu. On va se dire ça. Et ceux qui n'ont pas tenu auront honte. Ceux qui ont vendu leur âme au diable auront honte. Ceux qui étaient à la recherche de l'argent pour vendre leur dignité, ils auront honte. Et nous, on sera fiers. Vous et moi, nous serons fiers d'avoir tenu bon. C'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et demandez à vos amis de s'abonner. Abonnez-vous. Et demandez à vos amis. Ils n'ont qu'à venir s'abonner aussi. À mon TikTok, à mon YouTube et à mon Facebook. Parce que de temps en temps, j'utilise les 3 réseaux pour parler à mes followers. Là, j'ai duré. La vision. Merci pour les cadeaux. Vous voyez? Là, j'ai duré. Il y a 124 personnes sur TikTok. Il y a 181 personnes sur YouTube. Il y a 36 personnes sur Facebook. Parce que mon Facebook, là, a eu beaucoup de soucis. Ça a eu beaucoup de soucis. Voilà. Il y a Ovi, la vision. Ils sont en train de me merveiller des cadeaux. Hein? Réalité ivoirienne. Bonne arrivée. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons mené le bon combat. Et nous allons vers la finalité de ce combat-là. Si tu es chez toi et que tu m'écoutes, il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour t'appeler. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre. Vous avez vu les gens, ce qu'ils disent? Les Népalais, là, c'est le peuple. C'est dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez suivi même? Regardez sur BFM. Ah non, BFM ne parle pas trop de ça, mais ça y est beaucoup sur TikTok. Fouillez sur TikTok. Scrollez sur TikTok. Vous allez tomber dessus. Les Népalais, là, c'est à travers les réseaux sociaux, ils se sont parlé. Ils se sont parlé. Ils se sont parlé. Et puis, ils sont chassés. Ils sont rentrés dans le gouvernement pour aller les détruire, les prendre un à un. La puissance des réseaux sociaux. Quand moi j'ai compris ça, j'ai compris qu'à travers les réseaux sociaux, je pouvais vous parler et puis démolir le mensonge d'Alassane Draman Ouattara. Voici ce qui m'a motivé. Sinon, j'étais quelqu'un de timide avant. C'est le fait que Alassane Draman Ouattara ait menti aux gens, au monde entier. C'est ça qui m'a poussé à prendre ma caméra pour dire non. Je vais déconstruire son mensonge. Je vais donner ma part de vérité. Ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a témoigné de sources sûres. Je ne vais pas inventer, je ne vais pas fabriquer. Il est venu parler avec le peuple à travers ces réseaux-là. Quand j'ai compris que ces réseaux-là étaient des réseaux qui allaient loin, c'est pour ça que j'ai dit, quand on demande aux gens, depuis quand, depuis où tu me regardes, au début, je n'aimais pas demander ça. Oui, aujourd'hui, il a demandé. Mais moi-même, je n'aime pas demander ça. Parce que je me disais que les gens cherchaient à localiser les gens. Donc, c'est pour ça qu'ils demandaient depuis où tu me regardes. Et puis, les gens. Non, non. Ce sont les Ouattaraïs qui se cachent. Ils sont Draman Ouattara. Hein. Ils soutiennent Draman Ouattara. Hein. Mais ils se cachent derrière des pseudos. Ils ne mettent même pas les vrais noms. Regardez par exemple sur TikTok. Vous qui êtes sur TikTok, les 148 personnes, regardez en commentaire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Diamant. Il a mis diamant devant son diamant. Si tu lui demandes son vrai nom, il ne s'appelle pas Diamant. Tu vas voir Suleiman Ouattara, Koné. Tu vas attendre un nom bizarre quelque part là-bas. Bon, les Koné ne sont pas des noms bizarres, mais parce que c'est comme ça ils font et puis ils trompent les gens. Les diamants là, tu vas fouiller, tu vas voir que c'est un petit Djoula RDR qui est caché derrière ça et qui vient dire, viens à Abidjan. Lui, il me dit, viens à Abidjan. Eux tous, leur langage, c'est ça. Viens à Abidjan. Mais Abidjan, là, il y a quoi là-bas? Ah, il n'y a pas la vie là-bas. Pamela, sois saluée. Il n'y a pas la vie à Abidjan. Donc, quand on vient à Abidjan, c'est immédiatement la prison ou la mort. C'est ce que vous voulez nous dire. Parce que vous tous, la majorité, vous qui écrivez là, vous dites, viens à Abidjan. Ah, c'est à Abidjan, vous avez le pouvoir. C'est à Abidjan, vous avez la force. Sinon, one by one, toi et moi, face à face,
Tu vas ramper, tu vas laper le goudron. Ça, c'est pas Dabachi, ça c'est vrai. Tu vas laper goudron. Tu vas laper goudron. Ce n'est pas... Non. C'est pas tchatch. Moi, il fait pas bouger. C'est pas aujourd'hui, je suis là. Ça fait 14 ans que je suis sur réseau. 14 ans que je suis là. Et puis, j'ai dit même chose là. Toujours, je n'ai pas changé. Barbe est devenue blanche, mais Fanga, ça y est là. Ça va partir peut-être quand j'ai atteint, hein, quand j'ai devenu un peu vieux, bien vieux. Là. Voilà. Là, peut-être ça va partir, mais pour le moment, là, mon ami garçon. Donc, vous êtes là toujours. Viens à Abidjan, viens. Toi, viens en France. Toi, tu dis moi d'aller à Abidjan. Mais toi, viens en France. Bah, toi-même, tu connais. Si tu prends route de France, là, tu vas passer par le désert de la Libye. Et puis, tes amis vont te filmer. Et puis, il y a le sable. Il y a les microbes dans tes narines. Tu es couché. La soif t'a déjà. C'est ça que tu vas trouver sur la route. Tu vois. Donc, on n'est pas la même chose. Quand nous, on voit ça, ce sont des images comment on appelle, des images terrifiantes. Ça fait mal quand tu vois des frères. Ils sont là, toujours. Ado puissance, ado solution, ado puissance. Et puis après, on les voit, ils sont dans des embarcations. Oui, on est perdu sur l'eau. On est perdu sur l'eau. Venez nous sauver. Et puis, ils parlent en Djoula. Aïna, Akanantoe. Aïe, Sabari. Mais reste à Abidjan. Ado solution. On dit, ado solution. Aïe. Ado solution. Et puis, c'est toi maintenant qui y a pneu autour de toi. Ou chambre à air. C'est même pas bouée de sauvetage, hein, mais chambre à air. Ça y est autour de toi et puis tu filmes. Le dernier téléphone que tu as volé, hein, au marché d'Abobo, là. Tu as ça et puis tu es en train de filmer. Aïna, pourquoi tu parles, tu dis Aïna? Pourquoi? Tu vas où? Qui te cherche ici? Faut venir en avion parce que c'est Ado qui est là. C'est ça. Dina Gbagbo. C'est Ado Solution là. C'est lui qui est au pouvoir. Donc toi, tu t'assois en première classe dans l'avion. Et puis tu fais selfie. Tu dis, Abewa, Netoroko Moussa, Konate Moussa. Nebe avion le là, la première classe il est là. Ovena lomunugi ani nyamakuji takana dima parce que n'était dormi. Nebe nyamakuji ani lomunugi nebe aller les mi. Et puis ovena barada doni dima. Voilà. C'est ce qu'on doit voir normalement. Ou bien les amis, vous êtes d'accord ou pas? C'est ce qu'on devait voir en première classe. Première classe. Tamarengi. Ouais. C'est même pas Namakoudji, Tamarengi. Hein? Ouais, et puis tu te filmes. Et puis tu dis, non, nebe avion là, hein. Mettez à la Francie. Maintenant, dans 2 semaines, vous devez venir en France. Juste pour des vacances, pour venir acheter quelques chaussures ou quelques sacs Louis Vuitton, et puis vous vous retournez. Parce que vous avez volé l'argent du pays. C'est vous qui avez tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Tout l'argent du pays, là, c'est vous qui avez ça. Et puis toi, Traoré ou Touré, on te voit dans le désert, tu sais quoi là-bas? Et puis tu appelles le secours. Les amis, dites aux blogueurs, ils n'ont qu'à filmer, ils n'ont qu'à parler de ça. Aïe, comment? Il faut parler. Venez nous sauver. Qui va aller te sauver? Qui va aller te sauver? Tu n'as pas dit avec qui là-bas? C'est quelqu'un qui t'a envoyé. Tu n'as pas dit à d'autres solutions. Tu n'as pas dit qu'il est trop fort. Il a fait pont, non? Tu sais quoi dans l'eau là? Va nager en bas des ponts. Va. Il a fait pont. Il a fait route. Son bilan est inattaquable. Non, que vous soyez. Excusez-moi, les mamans qui... À l'heure, il n'y a plus d'enfants, c'est les mamans, c'est les papas.
n'y a pas de jeunes ici. Mais c'est des vrais Daniels. Des vrais Daniels. Ils sont là. Ils vont commencer à dire, venez, aidez-nous. Qui va t'aider? Qui va t'aider? Qui t'a envoyé là-bas? C'est moi. Ado Puissance, là, il pouvait pas te donner billet d'avion. Première classe. Maintenant, si c'est trop bateau, tu veux prendre là. C'est pas pirogue. Tu prends un vrai bateau. Bateau de touristes, c'est-à-dire les bateaux de croisade là. Les bateaux de croisade là. Tu es assis dedans et puis tu te filmes. Et puis tu dis ça là. Qui a fait le son? Ado Solution. Qui a fait le son? C'est Ado qui a fait le son. C'est ça que nous, on veut voir un peu. C'est ça qu'on veut voir un peu. Mais le bâtard, il passe par le désert, il se retrouve par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on te ramasse quelque part là-bas. Il faut mettre ton vrai nom avant de me dire, je suis allé loin là. Imbécile. Mets ton vrai nom. Nyamordé. Il faut mettre ton vrai nom et ta photo. Vous avez peur, vous venez vous cacher pour parler aux gens. Il arrive en Italie. Il appelle pour qu'on lui envoie un peu d'argent. Il traverse l'Italie pour venir se retrouver en France. Et puis lui aussi, il vient toi te parler. Lui aussi. Lui aussi, il vient s'asseoir là et puis il veut discuter avec toi. Parce qu'en France, il y a Internet. Hein? Souvent même, il est couché en bas des ponts. Et même en bas des ponts de Stalingrad là. Même quand tu es en bas des ponts de Stalingrad ou bien tu es, comment on appelle, à la chapelle là. Il y a connexion parce que c'est la France. Il y a Wi-Fi cadeau. Wi-Fi, il s'en va se mettre dans McDonald's qui est à Chapelle là. Et puis il prend Wi-Fi cadeau. Et puis lui aussi, dans Wi-Fi cadeau de Chapelle là, lui aussi il peut te parler. Il vient t'écrire. Pour dire, hey, ça c'est Dagbashi, imbécile. C'est Dagbashi. C'est Dagbashi. Et puis tu allais traverser. Fallait rester à Abidjan. Tes amis, ils sont en train de prendre leurs copains. C'est-à-dire, tu es au ministère. Ceux qui travaillent au ministère comme toi là, c'est eux qui s'en prennent les enfants, ils les mettent à la police. Ils prennent leurs neveux, ils les mettent à la gendarmerie. Ils prennent leurs nièces, elles deviennent commandos gendarmes. Ils prennent leurs neveux, leurs petits-fils, leurs petits frères, ils les jettent. Et puis vous, les moutons, qui êtes toujours en train de crier Ado fort, comme le mouton qui est ici là. Ado fort. Vous traversez l'eau pour vous retrouver en bas des ponts de Stalingrad. Et puis, quand nous, on vient garer nos voitures, vous tendez vos sales mains, là, vous tendez ça. Il y a vos vies. Vous tendez vos mains. On n'a qu'à mettre des piécettes dedans. On n'a qu'à mettre des piécettes. Mais va, Ado va te donner travail. Ado, va, il va te donner travail. Si Ado est trop puissant, va, il va te donner travail. Ça fait mal. La majorité, c'est-à-dire, quand ils ont sorti les statistiques du nombre d'immigrés qui viennent des pays là, la Côte d'Ivoire est en tête. La Côte d'Ivoire est en tête. Comment on peut comprendre? Et c'est depuis Alassane Dramane Ouattara. Depuis Alassane Dramane Ouattara. Donc, quand les gens vous voient ici, ils pensent que tous les Ivoiriens cherchent papier. Ils pensent que tous les Ivoiriens, hein, quand ils viennent ici, ils viennent emmerder les Français. Et puis, quand ils viennent, ils trouvent, c'est-à-dire, ils occupent un coin. De toute façon, ils ont occupé à Bobo, là. Ils occupent un coin. Et puis, le coin, là, devient leur coin. Ils vont se mettre tous dans un coin. Là, ils distribuent les poupous napou, hein, ils distribuent les cafés noirs. Ils se mettent là. Et là, eux aussi sortent à un machette. Et puis ils viennent s'asseoir là. Ils ont machette sur eux. Dans France là. C'est pas à Côte d'Ivoire, hein, c'est pas à Bobo. Hein. Ils sont venus se chercher d'après eux. Comme s'ils étaient perdus. Parce que Ouattara les a fait perdre. Maintenant c'est en France, eux ils viennent se chercher. Donc quand ils se retrouvent là, ils se réunissent tous dans un glo-glo. Et puis là-bas, ils sont à Saint-Denis, ils sont à Château d'Eau, ils sont dans les coins comme ça, arrêtés un peu partout. Tu les vois, on dirait des zombies. Ils sont arrêtés comme ça. Il y a Kéké, hein. Il y a Maïs, hein.
il y a Atote, hein. C'est ça, ils sont venus faire. Pendant que eux là, ils sont prêts à tomber sur toi. À tomber sur les gens. Et puis à agresser les gens à cause des ados. À cause des ados. Mais toi, tu es dans la galère ici pour avoir West même, c'est pas là. Tu t'as acheté ça à Château Rouge. Tu te promènes avec un papier que toi-même, si on t'a siri à ça là, tu connais. Puis ils sont dans les faux trucs de couper biais là. Hein? Ils sont dans les couper biais. C'est eux qui sont dans les faux trucs, qui font les 15, les 16, comment ils appellent 15, 16 ou bien, comment ils appellent les trucs là? Où ils donnent papier, puis tu signes, et puis tu donnes l'argent là. Ils sont dedans, que non, eux c'est ONG. ONG, c'est dans les faux trucs seulement. Tu cherches chaussures, hein, les tombées des camions là, les parfums tombés des camions, ils sont prêts. 36-15, voilà, futur riche, merci. Ils sont dans les 36-15, les petits trucs, c'est des trucs comme ça, ils sont dedans. Pourtant, ado fort, il est là. Mais il le laisse dans ado fort là, et puis ils viennent faire 36-15 ici. Que ce qu'on nom, c'est ONG. Bon. Aujourd'hui, là, il a duré. Il a fait 1h46 minutes. Je vois le temps qu'il a fait ici. 1h46 minutes. Vraiment, je me suis défoulé. Jusqu'à il transmis, mais tellement je me suis défoulé. Je veux vous dire merci d'être resté tout ce temps-là. On aura l'occasion. Dans la paix du Christ, on aura l'occasion. Mais sachez une chose avant qu'on se laisse en conclusion. Tapoter. On est à 41 000 tapotages. On n'a même pas atteint 50 000. Il a fait 1h46 minutes. On n'a pas atteint 50 000. Mais je sais que c'est des vraies personnes qui ont tapoté. C'est ce qui me démontre que c'est des vraies personnes. C'est pas machine. On n'a pas pris machine pour que ça tape comme ça. Pour que ça atteigne 1 million. Par exemple, je vois 1 million. Je me dis que 1 million de tapotages. C'est-à-dire 1 million de personnes se sont mis là pour tapoter. Bon. Donc, je n'en dirai pas plus. Il a fait capture d'écran. Oh oui, j'ai mis capture d'écran. Il a fait capture d'écran. TikTok m'a proposé que si je paye 6 € comme il est là, ils vont me donner 11 000 vues. C'est-à-dire, en plus de mes vues, là, ils vont ajouter 11 000 dessus. Vous voyez? Donc, j'ai compris que on peut booster les vues. Comme ça, les Pakistanais, les gens même qui ne comprennent même pas ce que tu dis, on les paye pour venir regarder. Vous comprenez? Donc j'ai compris. Maintenant mon cœur bat plus. Je dis ah, c'est pas moi qui suis tellement faible dans ce que j'ai dit ou bien je n'ai pas de bons arguments. C'est pour ça que les gens ne viennent pas me regarder. Beaucoup. Je ne vois pas 1000 personnes en live, 2000 personnes en live. Ja, ça peut arriver, hein, mais des vraies personnes. Le jour que les gens me regardent, qu'il y a 1000, ce sont des vrais gens. Parce que je ne payerai pas 5 francs. La seule chose que j'ai décidé de payer encore, parce que j'avais payé au début et puis j'ai arrêté. La seule chose que j'ai décidé de payer encore, c'est 17 €. C'est mon Facebook. Pour que on certifie ça avec le truc bleu là. Voilà, pour la certification. Juste mon Facebook. C'est ça, je paye 17 € chaque fin du mois. Pour que ça soit certifié. Mais tous mes comptes là, ils ont bloqué les, comment on appelle ça, la monétisation. Ils ont bloqué, ils ne savent pas comment faire. Sinon, au début, ils me payaient, hein, mais ils ont bloqué. Voilà. Et il y a quelqu'un, voilà, Dieu merci, je n'ai pas oublié avant que vous partiez. Il y a quelqu'un qui veut pirater mon compte. TikTok et puis Facebook. Il y a quelqu'un qui veut pirater ça. Parce que depuis là, je reçois SMS. Voici votre code que vous avez demandé. Je n'ai jamais demandé mon code Facebook. Je n'ai jamais demandé code TikTok. Mais à chaque fois, on me ramène ça. À chaque fois, on me ramène ça. Et quelqu'un m'a dit, il ne faut pas cliquer dessus, il ne faut pas chercher à chose. J'ai dit, mais je n'ai jamais demandé. En tout cas, quelqu'un veut rentrer dans mon TikTok, veut rentrer dans mon Facebook pour pirater. En tout cas, ces choses vaines, ça ne va pas arriver parce que moi, je ne demande pas nouveau code. J'ai mon code
et je n'ai rien demandé. Donc, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il doit écrire à TikTok? Est-ce qu'il doit écrire à Facebook pour signaler que quelqu'un essaye? Je ne sais pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, en résumé, en conclusion, je vous ai parlé de l'enlèvement. Mon TikTok, c'est HervéJJ74. Mbozo Berti, merci d'avoir posé la question comme ça. Ceux qui ne savent pas, ils vont savoir. C'est HervéJJ. C'est toujours mon nom. Moi, je ne cache pas. Il y a 2 TikTok. Voilà, c'est le deuxième là. Si tu ne connais pas mes autres prénoms, tu ne vas pas savoir. Mes autres prénoms là, c'est Chekna. Voilà. Donc l'autre là, c'est Chekna la gâchette. Mon deuxième TikTok, c'est Chekna la gâchette. Abonnez-vous là-bas aussi. Voilà. Je n'utilise pas trop, mais en cas de cas, si on bloque ça là, je vais utiliser ça. Donc, c'est Chekna la gâchette. Ça, c'est mon deuxième TikTok. Voilà, il n'y a pas ma photo dessus. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mis, comment on dit ça, avatar. Donc, c'est pas ma photo qui est dessus, mais je vais trouver une solution pour enlever photo d'avatar et puis mettre ma vraie photo. Donc, il y a mon premier TikTok qui est HervéJJ74, HervéJJ74, et puis mon deuxième TikTok c'est la gâchette Chekna. Voilà. Ou bien Chekna la gâchette. En tout cas, la gâchette Chekna ou Chekna la gâchette. Vous voyez ça. Voilà. Merci à vous. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Je commence par couper quoi. Bon, TikTok, c'est le dernier que je vais couper. YouTube, on a fait 1h51, donc je vais couper YouTube déjà. Merci à tous mes amis YouTube. J'ai fini avec combien sur YouTube? 16 333 personnes qui ont suivi. D'accord. Ça va être ça, j'ai fini. Facebook, comme vous, vous arrivez, Facebook, quand même, ça ne monte pas depuis là, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi toucher sur Facebook là pour que ça monte. Parce qu'avant, j'atteignais les 2000, les 3000 personnes en direct sur mon Facebook. Depuis qu'ils ont bloqué ma page officielle, j'ai repris mon compte. Maintenant, mon compte là, comme il ne faisait pas vidéo dessus avant, ça ne monte pas. Si c'est trop monté, c'est 100. La dernière fois, c'était monté jusqu'à 150, 200 même. Mais après, c'est maintenant, il faut que les gens revoient ça. Revoyez mon Facebook, parce qu'il fait des vidéos dessus. Donc, je coupe le Facebook. Merci, les amis. Bonne nuit. Et merci à ceux qui m'ont donné les cadeaux, les étoiles sur